Au nom de M. Alioune Ndoye, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, déclarer officiellement lancée la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone, édition 2023. La direction de l'environnement et des établissements classés a officiellement lancé la célébration de la Journée mondiale de l'ozone à Mbour. Cette 36e édition de la Journée mondiale de l'ozone revêt une importance particulière, soulignant ainsi l'engagement du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique envers la protection de la couche d'ozone. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver parmi vous pour procéder au lancement officiel de la célébration de la Journée mondiale de l'ozone. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude au maire de la commune de Mbour et à toutes les populations de Mbour pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, mais également pour la mobilisation pour célébrer cette journée. Je voudrais aussi dire tout l'intérêt que le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique accorde à cet événement qui marque la 36e édition de la Journée mondiale dédiée à la protection de la couche d'ozone. Mais comme vous le savez, la date officielle retenue, c'est le 16 septembre de chaque année. Mais pour des raisons de calendrier, nous l'organisons aujourd'hui au Sénégal. La Journée mondiale de l'ozone au Sénégal met en lumière la mise en œuvre du protocole de Montréal et de ses amendements, notamment l'amendement de Kigali. Cet amendement encourage également l'adoption de technologies propres et de pratiques axées sur l'efficacité énergétique dans le secteur du froid. La célébration de la Journée mondiale de l'ozone permet de véhiculer des messages forts à l'endroit des différents acteurs du froid et de la réfrigération, ainsi que le grand public sur la mise en œuvre du protocole de Montréal et ses amendements au Sénégal, particulièrement l'amendement de Kigali qui offre une opportunité de promouvoir les réfrigérants naturels qui ont un potentiel de destruction de la couche d'ozone nul et un faible potentiel de réchauffement global. L'amendement de Kigali, faudrait-il le souligner, donne aussi la possibilité aux industriels du froid d'intégrer dans leurs pratiques les nouvelles technologies propres, mais également l'efficacité énergétique dans le choix des équipements de refroidissement pour réduire la consommation énergétique du secteur du froid qui connaît une croissance exponentielle liée à l'augmentation de la population et de la température. Le thème de l'édition 2023 de la Journée mondiale de l'ozone, restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique, souligne l'importance de coordonner les actions des accords internationaux sur le climat pour préserver la couche d'ozone tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique, l'une des plus grandes menaces mondiales. Pour l'édition 2023, le thème choisi par le secrétariat de l'ozone et protocole de Montréal, restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique. Il s'agit à travers ce thème de lancer un appel à la conjugaison des efforts et des actions initiées dans le cadre des accords multilatéraux relatifs au climat pour préserver la couche d'ozone et impacter positivement le changement climatique qui est l'une des plus graves menaces planétaires auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. Au Sénégal, comme ailleurs dans le monde, cette journée est célébrée à travers l'organisation d'activités, d'information et de sensibilisation sur les enjeux liés à la destruction de la couche d'ozone et à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine du réchauffement climatique. La visite d'une chambre froide alimentée au propane et à l'énergie solaire au quai de pêche de Mbour illustre les efforts remarquables en matière de pratiques environnementales. Cette installation respectueuse de l'environnement s'aligne parfaitement avec le thème de la Journée mondiale de l'ozone, axée sur la restauration de la couche d'ozone
et la lutte contre le réchauffement climatique. La chambre froide que nous venons de visiter, ici, au quai de pêche de Mbour, est la preuve éloquente des efforts fournis pour adopter des bonnes pratiques en matière de foie. Comme nous avons pu le constater, cette chambre froide fonctionne aux hydrocarbures, spécifiquement au propane, et utilise l'énergie solaire, qui est également l'énergie promue aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est donc un équipement respectueux de l'environnement et constitue une belle illustration du thème de cette journée mondiale de l'ozone et justifie en grande partie le choix de célébrer cette journée ici à Mbour pour joindre, bien sûr, la parole à l'action. La cérémonie d'aujourd'hui revêt une importance capitale en informant et sensibilisant les parties prenantes sur les enjeux liés à la couche d'ozone et au rôle crucial joué par le protocole de Montréal et l'amendement de Kigali dans la préservation de l'ozone. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est un moment fort pour informer, sensibiliser les utilisateurs des réfrigérants, les importateurs de fluides frigorigènes, les corps de contrôle, les autorités et la population en général sur la problématique de la destruction de la couche d'ozone et le rôle que le protocole de Montréal et l'amendement de Kigali jouent pour préserver la couche d'ozone et atténuer le changement climatique. Il faut à cet effet rappeler que le Sénégal, pays résolument engagé dans la protection de l'environnement global, a ratifié depuis le 31 août 2018 l'amendement de Kigali dont l'objectif est de réduire progressivement d'ici 2050 la production et la consommation des hydrofluorocarbones communément appelés HFC. C'est pourquoi les pays comme le Sénégal ont aujourd'hui un double défi à relever. Il s'agit de la mise en œuvre du calendrier de l'élimination totale des hydrochlorofluorocarbones, les HFC, d'ici 2030 et la réduction de la consommation des HFC d'ici 2050. Le directeur de la direction de l'environnement et des établissements classés exprime sa gratitude envers le maire de la commune de Mbour, les chefs de service, les exposants, ainsi que Madame la coordinatrice du programme Ozone du Sénégal, Madame René-Marie Badiane Koli, pour leur engagement exceptionnel dans l'organisation de cette journée. Mesdames et messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes remerciements aux maires et à toute l'équipe municipale pour leur engagement dans l'organisation de cette journée. Je remercie également les acteurs du quai de pêche, les chefs de service qui ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie. Ces remerciements vont également à l'ensemble des importateurs de fluides frigorigènes, aux exposants que je remercie pour leur participation, mais également à l'équipe du bureau Ozone du Sénégal qui est maître d'œuvre de cette journée. Et je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations à Madame la coordonnatrice du programme Ozone du Sénégal, Madame René-Marie Badiane Koli, qui a consacré une bonne partie de sa carrière à mettre en œuvre ce programme international qui nous vaut aujourd'hui beaucoup de succès.